Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos du côté du Paris Saint-Germain. Ce soir, Brest-Paris Saint-Germain. On sera là pour le débrief comme d'hab, pour rigoler un petit peu. Surtout que la défense est complètement décimée, beaucoup d'absents, plus aucune volonté, plus aucune motivation. Et surtout, n'oubliez pas la phrase d'introduction. Rien ne changera jamais. Rien ne changera jamais. Tout le monde va vous faire croire. Tout le monde va vous faire croire que tout changera, mais rien ne changera. D'ailleurs, la preuve, quand vous voyez la première information de cette vidéo, 63% des supporters parisiens seraient favorables à une prolongation de contrat de Sergio Ramos. C'est-à-dire que même les supporters sont assez satisfaits de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc très clairement, c'est très grave. Donc respect, on va dire, aux 37% qui pensent que Ramos doit dégager, et j'en fais partie. Pareil pour Messi, pareil pour Neymar. Quoique, il y a plusieurs options à dévoiler. Alors, en ce qui concerne Xavi Simons, qu'on a jeté comme une merde du Paris Saint-Germain, le PSV est convaincu que la clause Paris Saint-Germain pour Xavi Simons ne sera pas un problème. Le club pense qu'il restera plus longtemps. L'agent discute avec le PSV et le joueur s'est engagé à rester plus longtemps au club, qui espère régler tout cela avant l'été. Pourquoi Xavi Simons reviendrait au Paris Saint-Germain pour même pas s'asseoir sur le banc? Simons ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Simons va vouloir rester au PSV, où il est très clairement tranquille, où on lui fait confiance, où il est performant. Aucun intérêt pour lui de revenir au Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne les départs, Valence pourrait se positionner pour recruter Juan Bernat s'il se maintient en Liga. Carlos Soler pourrait lui aussi déjà partir l'été prochain. Hugo Ekitike se projette pour le moment au Paris Saint-Germain. Aucune réunion n'a encore été fixée pour évoquer son futur. Bah oui, parce que vous savez, au Paris Saint-Germain, on ne veut pas faire progresser les joueurs. Voilà, si le joueur n'est pas bon, on veut s'en débarrasser. Malheureusement, ils ont tellement des contrats longue durée avec des salaires exorbitants que les joueurs ne veulent pas partir. Mais Hugo Ekitike, 20 ans, on se dit pas dans la tête, non, on veut le faire progresser, on va essayer de le faire progresser, trouver le coach qui peut le faire progresser, non, il est pas bon, il dégage, on préfère garder les Verratti, les Marquinhos, etc. Et oui, les postaux. La base de joueurs que le PSG veut garder pour bâtir autour de Mbappé, sans compter les jeunes. Verratti, Marquinhos. Tous les mecs, tous les tocards. Voilà, tous les tocards, on va les garder. Donnarumma aussi, excellent gardien, phénoménal. Danilo, très apprécié. Fabian Ruiz, Vitinha, Renato et Mukele n'ont aussi pas fini leur histoire avec Paris. Et Nuno Mendes aussi va rester. Alors, Nuno Mendes, d'accord. Hakimi, on n'a toujours pas le match référence d'Hakimi au PSG. Fabian Ruiz, Vitinha, Renato. Renato Sanchez qui va rester à se faire blesser tous les matchs. Vitinha, c'est n'importe quoi, très clairement. Rien ne changera. On va prolonger Marquinhos, rendez-vous compte. On va prolonger Marquinhos jusqu'en 2027. Et ces mecs-là nous expliquent que tout va changer. Personne ne va vouloir partir. À part peut-être Icardi et un autre joueur. Mais avec les contrats exorbitants qu'ils ont, c'est impossible. Très clairement, c'est impossible. Alors, il y a d'autres infos, assez intéressante. Notamment Neymar. Bah oui, Neymar, je suis assez critique envers lui. Mais là, il m'a fait plaisir, le bougre. Il m'a fait plaisir. Il aurait dit à Luis Campos, dégage avec ton mercato de D2 portugaise. Là, Neymar, je t'aime. Là, tu sers à quelque chose. Mais là, très clairement, il faut le dire aussi aux dirigeants, ça. Mais oui, c'est eux qui ont sorti le chéquier pour Luis Campos. Mais là, tu me fais plaisir. Alors voilà, Neymar aurait dit à Campos pendant l'altercation à Monaco, tu veux quoi toi avec ton mercato de D2 portugaise? Là honnêtement, on peut pas être contre Neymar. Là merci Neymar d'avoir ouvert ta bouche. Alors, Luis Campos, qui a recruté en personne Vitinha pour 41 millions d'euros, avait jugé que la piste Seko Fofana, milieu de terrain de Lens, et que tout le monde est d'accord pour dire que ça aurait été le milieu idéal pour le Paris Saint-Germain, était trop onéreuse. C'est-à-dire que Seko Fofana, 40 millions d'euros, c'est cher. Vitinha, 42 millions, c'est pas cher pour Luis Campos. L'idole portugaise, très clairement.
C'est n'importe quoi. Et ce mec-là va rester au Paris Saint-Germain. Alors, Luis Campos et le clan Mbappé ne sont plus en si bons termes qu'ils l'étaient avant le mercato réalisé l'été dernier. Donc il y a du plomb dans l'aile entre apparemment Campos et Mbappé. Voilà, ce n'est plus l'amour fou, très clairement. Je suis pas étonné. Franchement, je suis pas du tout étonné. Bon, c'est simple. Et ça, faut que vous le compreniez. Rien ne changera. Rien ne changera. On sera là pour faire des vidéos parce qu'on est amoureux de ce club, très clairement. Mais rien ne changera. Voilà. C'est une illusion d'optique. Il y aura toujours des histoires. Et ce qui se passe à l'heure actuelle en interne au Paris Saint-Germain, je ne suis même pas sûr que l'émir soit au courant. Parce que c'est Nasser Al-Khelaifi qui a les pleins pouvoirs. C'est Nasser qui s'occupe du Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte qu'il n'y a même pas de directeur général. Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur général qui est parti à Nice, était peut-être l'un des dirigeants les plus compétents du club. Il est parti sans aucune raison valable. Pourquoi? On ne sait pas. Donc à un moment donné, il n'y a plus rien qui va dans ce club. Et rien n'ira mieux, en fait. Donc c'est mort. Ne vous attendez à rien. Ce club ne travaille pas. Ce club ne sait pas manager. Ce club ne sait pas diriger. Ce club est une boîte de nuit, un nightclub, un pub, un parc d'attractions, un cirque, Disneyland Paris, le parc d'Astérix, le Central Park. Ça n'est rien d'autre. Ce n'est qu'une école primaire où des petits-enfants jouent au ballon dans la cour de récréation. C'est la merde totale. Des anciens chauffeurs de bus ou chauffeurs de taxi qui deviennent des conseillers de Nasser Al-Khelaifi. Il y a de l'arnaque, de l'escroquerie, de partout. Donc il ne faut rien en attendre. Il ne faut rien en attendre. Après, leur objectif premier est de virer Neymar et Messi. D'accord, Messi, tu peux avoir le droit de le virer, tu veux, on va dire, faire des économies sur la masse salariale, mais à un moment donné, quand tu respectes plus un joueur comme Marquinhos plutôt que Messi, il faut se poser des questions. Il faut réellement se poser des questions. Et je peux vous dire que la fin de saison en Ligue 1 pourrait être problématique, très clairement. Surtout avec tous les blessés que tu as. Mais rien ne changera, que ce soit en interne, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau de la stratégie d'entraînement, de la stratégie présidentielle, de la stratégie conseiller sportif. Rien ne changera. On se retrouve ce soir pour le débrief Brest-Paris Saint-Germain. Tchuss.